Véronica Gago est une universitaire féministe. Autrement dit, elle ne fait pas de distinction entre son activisme féministe et son travail universitaire. Elle n'est pas une universitaire pure, et le féminisme n'a jamais été pour elle une simple carrière universitaire. En réalité, elle s'identifie davantage au féminisme qu'aux études de genre, même si ses travaux sont largement lus dans ce domaine. Elle milite depuis longtemps en Amérique latine, notamment contre la néolibéralisation du monde universitaire. Plus récemment, elle s'est engagée dans des mouvements sociaux tels que Marea Verde, marée verte sur le droit à l'avortement, Ni Una Menos, pas une de moins sur les violences sexuelles, ou Huelga Feminista, grève féministe, qui implique également une critique féministe du néolibéralisme. D'une manière générale, Véronica Gago défend une vision du travail universitaire qui s'appuie sur la recherche militante. La double nature de son travail explique également pourquoi son point de départ est toujours ancré dans le contexte argentin, où elle vit, milite, enseigne et mène ses recherches. Plus qu'un simple contexte, il s'agit d'un héritage qui remonte à la lutte des Madres de Plaza de Mayo, mères de la place de Mai, contre la guerre sale menée par la dictature argentine à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Le lien entre militantisme et monde universitaire est à double sens. Non seulement les universitaires comme Véronica Gago apprennent de leur participation aux mouvements sociaux, mais inversement, il existe aussi une forte demande de théorie politique parmi les militants et militantes. Il suffit de penser à la Stésis au Chili, une chorégraphie féministe qui a résonné dans le monde entier. Ces thèses sont certes des performances, mais elles font directement référence aux travaux de l'anthropologue Rita Segato, également argentine, sur le féminicide. Aujourd'hui, le contexte argentin est bien sûr incarné par Javier Milei. Les travaux de Véronica Gago permettent de comprendre la généalogie de ce nouveau régime, depuis l'effondrement du gouvernement de la Rúa en 2001 jusqu'à la présidence de Mauricio Macri, en passant par le retour du péronisme avec Néstor Kirchner et Cristina Fernández. Dans les années 1970, le coup d'État d'Augusto Pinochet a fait du Chili un laboratoire néolibéral avec les Chicago Boys en charge de la politique économique du dictateur. Avec l'élection de Milei en 2023, c'est l'Argentine qui est le nouveau laboratoire latino-américain du néolibéralisme dans sa version mutante. En effet, le nouveau président n'est pas seulement une figure nationale. Comme en témoignent les ravages du département de l'efficacité gouvernementale, le second mandat de Donald Trump a érigé l'économie à la tronçonneuse de Milei en modèle. Toutefois, il ne s'agit là que de l'étage supérieur du laboratoire, celui du néolibéralisme d'en haut. Or, Véronica Gago explore également la partie inférieure de cet édifice, une tâche entamée avec son livre « Néolibéralisme from Below », le néolibéralisme d'en bas, dont la version espagnole date de 2014. Porter le regard vers le bas lui permet de comprendre pourquoi, contrairement au Chili de 1973, un coup d'État n'a pas été nécessaire pour porter Milei au pouvoir en Argentine 50 ans plus tard. Son succès électoral, comme ceux de ses émules dans d'autres pays, révèle comment le néolibéralisme mutant affecte les subjectivités, soit encore comment de nouveaux sujets politiques se reconnaissent dans l'éloge libertarien de « la liberté bordel », la libertà carajo. Cela nous amène à repenser les articulations entre les néolibéralismes d'en haut et d'en bas, et donc à articuler politique économique et pratiques sociales ordinaires. Le travail de Véronica Gago sur ses versants militants et universitaires démontre que le féminisme n'est pas un domaine circonscrit de lutte politique. Il ne traite pas uniquement de questions spécifiques aux femmes, telles que les droits reproductifs. Au contraire, il s'agit d'une perspective qui éclaire un large éventail de questions économiques, sociales et politiques.
La meilleure preuve du pouvoir heuristique du féminisme réside dans les attaques dont les féministes sont les cibles, tout particulièrement en Argentine, en réaction à la popularité de leur mobilisation. Et il en va de même ailleurs, comme l'attestent les campagnes internationales contre la soi-disant idéologie du genre. Dans Une lecture féministe de la dette, un ouvrage coécrit avec Lucy Cavaliero, Veronica Gago montre comment le néolibéralisme et ses mutations peuvent être examinés à travers le prisme féministe. La politique, comme la finance, commence chez soi. Elle étend ensuite son analyse à la relation entre crypto-monnaie et masculinité chez les jeunes partisans de Milei et Trump, ainsi qu'au danger d'effémination nationale que le président argentin et son homologue américain associent aux programmes sociaux, voire aux déficits commerciaux dans le cas de Trump. Le prisme féministe de Veronica Gago attire notre attention sur la dimension affective de la descente du néolibéralisme vers le néofascisme. Elle se concentre sur le côté sadique du régime mutant de Milei, à savoir son recours à la cruauté comme outil de mobilisation, mais aussi sur son côté masochiste, illustré par son appel fréquent au sacrifice pour le bien de la nation ou même au nom de la liberté. Bien sûr, aujourd'hui le tableau est sombre. Mais les mobilisations féministes en Argentine et plus généralement en Amérique latine ont également remporté d'importantes victoires ces dernières années. La puissance féministe que Veronica Gago analyse et célèbre dans son livre de 2019 intitulé « La potencia feminista » s'impose comme un formidable remède à la dépression militante. Notre entretien a eu lieu à Paris le 1er avril 2025.